Stimuler les défenses immunitaires de l'organisme afin de l'aider à lutter contre la maladie, en particulier contre le cancer, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie, dont les premiers essais remontent aux années 70. Mais aujourd'hui, un nouveau traitement d'immunothérapie se révèle particulièrement efficace sur le mélanome malin, qui est un cancer de la peau très difficile à guérir lorsqu'il métastase vers d'autres organes. Avant d'en parler en détail avec notre invité, le professeur Gilles Freyer, qui préside l'Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon. Je vous propose de découvrir ce reportage de Frédéric Liop et Patrick Perel qui ont suivi un patient qui, lui, a pu bénéficier de ce nouveau traitement. Tous les 15 jours, Laurent Holzapfel suit un traitement délivré aux hôpitaux Lyon-Sud, une immunothérapie qui l'a littéralement sauvé. Il y a 3 ans, un mélanome, un cancer de la peau diagnostiqué tardivement, avait diffusé des métastases dans ses poumons. Une de ses tumeurs secondaires avait d'ailleurs atteint un point critique. Vous voyez ici cette énorme masse qui mesure 12 par 10 cm. En février 2013, où ce patient a commencé ce traitement dans le cadre d'un essai clinique. Et 2 ans et demi plus tard, en août 2015, vous voyez que cette masse a complètement fondu. Ce patient, il est considéré quasiment en réponse complète après avoir eu un volume tumoral très marqué et qui engageait sérieusement le pronostic vital. En février 2013, la tumeur comprimait son poumon, son cœur et son estomac. Laurent Holzapfel ne pouvait plus s'alimenter, avait perdu énormément de poids et se savait condamné à court terme, jusqu'à ce qu'on lui propose d'entrer dans ce nouvel essai clinique. On a pu démarrer ce traitement et puis petit à petit, ça s'est fait très progressivement. Mais j'ai arrêté de me dégrader d'abord, de maigrir. Et j'ai repris des forces, de l'appétit, tout ça. Et puis ensuite, ça a continué, à aller de mieux en mieux. Et puis maintenant, je vais super bien. Ce type de mélanome métastatique a, en général, un très mauvais diagnostic. Mais aujourd'hui, l'immunothérapie donne un nouvel espoir. Le taux de réponse avec cette nouvelle génération d'immunothérapie est assez élevé puisqu'il est de l'ordre de 60%. Donc plus d'une personne sur 2 va répondre favorablement à ce traitement. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est que la durée de réponse va être assez longue avec des survies de très bonne qualité et un retour pratiquement à une vie normale. Et pour 10% des personnes atteintes de ce mélanome métastatique soignées par immunothérapie, la rémission est encore plus spectaculaire. C'est le cas pour Laurent Holzapfel. Un traitement sur lequel les médecins fondent de grands espoirs pour soigner d'autres cancers, comme ceux touchant les bronches, les reins, la vessie ou encore certains cancers digestifs. Cependant, beaucoup restent encore résistants à tout traitement. Professeur Freyer, bonjour. Vous êtes cancérologue à l'hôpital Lyon-Sud. Ce qu'on vient de voir là, on a l'impression que ça tient presque du miracle. C'est spectaculairement efficace. Alors c'est la rencontre un peu extraordinaire finalement entre, hélas, une tumeur qui est une espèce de monstruosité génétique, qui est un corps étranger dans l'organisme, qui finalement asservit et lutte contre l'organisme lui-même, et puis le malade avec ses propres fragilités, avec son système immunitaire qui devrait se mobiliser contre la tumeur, et puis finalement un médicament, une molécule qui comme ça, à une phase parfois avancée de la maladie, va tout changer. Alors la difficulté, c'est que, comme ça a été bien dit dans le reportage, il y a des gens qui bénéficient énormément, comme ce patient de ce type de traitement, d'autres moins et d'autres pas du tout. Et quand on fait des études comparatives, ça c'est très important, malheureusement on mélange un petit peu l'ensemble de ces patients. Et quelquefois on dit, pour gagner finalement 3-4 mois de survie, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir, etc. En réalité, ce n'est pas 3-4 mois de survie pour tout le monde, c'est parfois énormément, et il y a parfois des destins qui changent comme ici. Oui, pour certains patients, c'est une rémission complète. Pourquoi pas des guérisons d'ailleurs dans l'avenir. Alors, le principe de l'immunothérapie, je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est. On a préparé 3 petites animations, donc je voudrais qu'on voit la première, et puis je vous laisserai commenter. Voilà, la première, ça c'est ce qui se passe, le fonctionnement normal d'une cellule, quand elle se cancérise. Voilà, donc effectivement, quand la cellule se cancérise, elle devient profondément anormale, elle devient monstrueuse d'une certaine manière, donc elle devrait être reconnue par l'organisme comme étrangère en réalité. Et ce n'est pas tout à fait le cas, alors notamment les cellules qui sont impliquées dans cette reconnaissance, ce sont des cellules blanches, des globules blancs qu'on appelle les lymphocytes. Et en réalité, la cellule cancéreuse s'arrange pour ne pas être reconnue. Elle endort en quelque sorte les lymphocytes en fabriquant des petites substances qui vont aller anesthésier, si vous voulez, d'une certaine manière, le système immunitaire, ce qu'on appelle la tolérance immunitaire.
Et ces molécules d'immunothérapie, elles sont là pour réveiller les lymphocytes, c'est-à-dire pour aller bloquer certains récepteurs qui vont rendre les lymphocytes un peu imperméables à cette anesthésie par la tumeur. Et donc les lymphocytes se réveillent et vont aller grignoter, vont aller lutter contre les tumeurs. Le partenaire immunitaire, c'est fondamental. Ça fait 30 ans qu'on y pense, mais c'est seulement depuis ces dernières années que nous disposons vraiment des molécules qui marchent. Alors je voudrais qu'on voit et qu'on enchaîne les deux autres animations, parce que vous nous avez en fait déjà expliqué comment ça fonctionne. Voilà, la cellule cancéreuse, elle envoie un signal à la cellule qui devrait la détruire. Elle l'aveugle en quelque sorte. Oui, alors bon, c'est un peu schématique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a vraiment besoin du système immunitaire. D'ailleurs, on en a besoin même quand on fait des chimiothérapies et qu'on détruit les cellules cancéreuses, puisqu'il faut bien que le partenaire immunitaire achève d'éliminer l'ensemble de la tumeur. Et l'immunothérapie, c'est effectivement ce réveil particulier du système immunitaire. Alors, réveil qui peut parfois d'ailleurs engendrer des petites toxicités, parce que le système immunitaire peut parfois aussi se réveiller un peu fort et provoquer un petit peu certains effets secondaires. Et attaquer des cellules qui voilà, on peut avoir des diarrhées, on peut avoir des choses comme ça. Alors vous le disiez, il faut préciser que ça ne fonctionne pas sur tous les types de cancers. Ça ne fonctionne pas sur pourquoi tous les types de... c'est un des mystères encore de l'immunothérapie. On n'a pas encore compris complètement, même si on a certaines pistes qui permettent de comprendre pourquoi dans tel ou tel type de tumeur, il y a une réaction immunitaire plus importante. En particulier aujourd'hui, on sait que les tumeurs qui sont naturellement un peu infiltrées par des lymphocytes lorsqu'on les regarde au microscope vont souvent être plus sensibles à l'immunothérapie. Mais l'enjeu des années à venir, c'est vraiment de montrer quelles sont les tumeurs et quels sont les patients pour tel ou tel type tumoral qui vont vraiment le plus bénéficier de ces traitements, afin qu'on ne les prescrive pas pour rien aux patients qui peuvent avoir des toxicités, pour rien aussi pour la collectivité qui doit les financer, parce que ça, c'est un enjeu. Alors, la question du financement, on n'a pas le temps de l'aborder malheureusement là, mais c'est une question très importante, le financement des traitements, de ce type de traitement, et c'est une question qui devrait être arrivée sur la place publique dans les mois qui viennent, c'est ce que vous me disiez. C'est absolument indispensable. On n'a pas de marge de manœuvre en ce qui concerne le financement de la santé. Et je dirais, dans les mois et années qui viennent, si nous voulons solidairement continuer à bien nous occuper des malades du cancer, il y a des choix de santé qui vont devoir être faits et qu'il va falloir mettre sur la place publique, c'est sûr. Merci beaucoup, professeur.